Bonjour, je suis Michael Rhodes et voici la 4e vidéo de ma petite série. Je vais vous parler de métaphysique. Et qu'est-ce que la métaphysique, pourriez-vous demander? La métaphysique, c'est l'esprit de la physique. C'est l'invisible, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne réalise pas. En réalité, nous voyons la forme physique et nous supposons que nous voyons une personne ou un chien ou bien encore un arbre, et nous nous impliquons beaucoup dans la forme physique. C'est tout à fait compréhensible parce que c'est ce que les yeux voient. Mais nos yeux ne voient qu'environ 1% de tout ce qui est. Et tout ce reste que nos yeux ne voient pas, c'est cela, le métaphysique, ce qui est au-delà du physique. Quand vous voyez une personne, en réalité vous voyez son corps, mais ce n'est pas qui elle est. Vous ne voyez en fait que ce qu'elle apparaît être. Donc la conscience attire à elle une forme à travers laquelle elle s'exprime, mais cette expression est conscience. Nous ne voyons pas la conscience, nous ne voyons que la forme physique. Et je pourrais continuer sur ce sujet et vous parler pendant des heures. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler de ça. Donc nous nous trouvons impliqués dans la forme physique. Nous ne voyons pas la conscience de ces personnes, même si elles l'expriment. Dans leur comportement, dans la manière dont ils sont, leur comportement, tout cela sont des expressions de leur conscience. En fait, nous ne voyons pas ce qu'il y a derrière, nous ne voyons que l'expression. Alors en ce moment, sur la planète, nous avons ce qu'on appelle le Covid-19. Mais qu'est-ce qu'une maladie ? Alors ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la masse globale des gens, eh bien on y trouve beaucoup de pensées négatives. Il y a beaucoup d'impatience. Alors d'aucune manière, ce que je vais dire n'est une critique, mais tous ces gens qui habitent en ville sont de plus en plus occupés, busy. Ils sont occupés à faire ce qu'ils ont à faire et ils n'aiment pas qu'on leur marche sur les pieds. Marcher sur vos pieds, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, il ne faut pas marcher sur leurs pieds. Et donc, ces personnes deviennent impatientes et ils démarrent leur journée d'une manière qui n'est pas bonne du tout. Souvent parce qu'ils n'aiment pas le travail qu'ils font. Donc, on se retrouve avec des villes pleines de millions de personnes qui finalement n'apprécient pas vraiment leur journée. Ils n'apprécient pas forcément non plus leur vie. Alors bien sûr, il y a des moments qu'ils apprécient énormément. Et ce sont des gens qui ont besoin de beaucoup de distractions pour les sortir de leurs moments. Cela pour les sortir, pour leur donner un peu de distraction. Et tout ça, c'est ok. La distraction, c'est bien. Moi aussi, j'aime bien regarder un film. Mais cela laisse quand même cette espèce d'énergie massive qui est pleine de discorde, je dirais. C'est quelque chose qui vous secoue, qui est très volatile. Cela vous fait facilement passer d'un moment d'agrément à la colère, par exemple. Si vous interrogez des vendeurs dans les magasins, par exemple, ils vous diront qu'il y a tellement de gens qui sont déplaisants et qui crient, qui sont de mauvaise humeur. Donc vous obtenez cette énergie massive et généralisée de discorde ou de dissonance. Et avec l'accumulation et au cours du temps, les gens finissent par entrer dans un état que j'appelle hors de l'harmonie. Alors, en dehors de l'harmonie, avec quoi ? Et pour moi, c'est avec la nature. En dehors de l'harmonie avec la vie, en dehors de l'harmonie avec l'équilibre. Donc on tombe dans le déséquilibre et il y a un mot pour cela quand on sort de l'harmonie, c'est le mot en anglais dis-ease, maladie. En fait, c'est le manque d'aise. En dehors de l'aise ou du confort et donc en dehors de l'harmonie. Ça crée la maladie. Alors arrive quelque chose du genre de la grippe par exemple ou une bactérie. Et ces événements atteignent les corps de ces personnes, toutes ces personnes qui ont une énergie commune. Parce que quand vous ne vous aimez pas, quand vous critiquez d'autres personnes, et donc quand vous critiquez vous-même, puisque la conscience ne sait pas faire la séparation entre l'autre et vous-même,
Or, la plupart des gens de nos jours sont très critiques vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Donc si je vous critique, eh bien je crée en moi une énergie intérieure à moi qui est de plus en plus basse. Et le malaise vient dans une énergie basse. Alors le malaise ou la maladie ne voit pas un certain nombre de personnes, 1 million de personnes, elle ne voit qu'une conscience. Une seule conscience, comme si c'était un seul nuage ou un lac ou un océan unique. Et quand la maladie, bactérie, peu importe, voit cette masse, eh bien, elle infecte d'un seul coup l'ensemble. Elle n'affecte pas une personne en particulier ou des personnes individuellement, mais un état de conscience global. Et bien entendu, même si sous le microscope vous pouvez identifier une maladie, eh bien, il faut aussi envisager son aspect métaphysique. Et donc la maladie va se répandre partout où il y a un manque d'harmonie. Alors pas chez toutes les personnes, parce qu'il y en a qui sont naturellement résistantes. Donc cela n'affecte pas de manière identique tous les gens individuellement, mais globalement ça atteint l'ensemble de la population. Parce que c'est l'ensemble de la conscience globale qui attire la forme. Il se produit que si vous êtes régulièrement très critique, vous finissez par installer dans votre corps et dans vos cellules de la disharmonie. Cela fait que vos cellules deviennent progressivement de plus en plus toxiques et cela attire, cette toxicité attire la maladie. En fait, le virus ou le parasite est déjà à l'intérieur de votre corps. En fait, votre système immunitaire est fondé sur le fait qu'il y a une présence de virus ou de parasites. Donc, ce qui se produit, c'est que quand il y a un manque d'harmonie, eh bien, les cellules de votre corps veulent se débarrasser des toxines qu'il produit. Et donc, votre corps va commencer à faire une grippe ou un rhume ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que votre corps cherche à se détoxifier. En fait, quand vous entamez une maladie, vous n'êtes pas en train de créer des toxines, mais en fait, plutôt de commencer à vous détoxifier. Heureusement, la conscience ne nous voit pas comme des individus. Et donc, il arrive que chez certaines personnes, leur taux toxique intérieur est tellement grand que cela les rend malades et que cela emporte leur corps. Et tout cela parce qu'il n'y a pas un corps. Vu d'un plan métaphysique, il n'y a pas un corps, même si ce corps contient votre personnalité. C'est la manière dont fonctionne la métaphysique d'une manière globale et que nous le voulions ou non, cela n'empêche que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ainsi que métaphysiquement, le manque d'harmonie s'exprime parmi l'ensemble. Mais s'il arrive que vous êtes en harmonie, eh bien vous pouvez carrément traverser des pièces remplies de personnes porteuses de virus. Vous ne pourrez pas les attraper. Et c'est un peu comme c'était le cas au Moyen-Âge, à l'époque où il y avait la lèpre en Europe. Ces gens porteurs de lèpre étaient isolés sur des îles. Il y a des gens qui partaient pour aider, soigner ces lépreux et qui pouvaient passer une vingtaine d'années parmi eux. Ces aides, en fait, aimaient les lépreux, ils voyaient en eux des humains qui étaient en souffrance. Et ces gens qui venaient aider n'attrapaient jamais la lèpre. L'histoire a rapporté de très nombreux cas de personnes qui n'ont jamais attrapé la lèpre. Et c'est tout simplement parce qu'ils étaient pleins d'amour pour ces personnes malheureuses qui avaient attrapé la lèpre. Ils étaient prêts à passer leur vie pour aider ces pauvres gens. La clé de votre système immunitaire, c'est l'amour. Quand vous vous aimez la vie, quand vous aimez qui vous êtes et avec qui vous êtes, quand vous aimez ce que vous faites, alors dans ces conditions, votre système immunitaire est une véritable centrale énergétique. Et c'est ainsi que vous ne pouvez pas attraper de maladie parce que vous êtes en harmonie. Cela vous amène à l'équilibre et cela vous amène dans l'harmonie et dans le pouvoir, la puissance de la vie.
Et ça, c'est votre état naturel.